Salut les amis, encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Miabe Showbiz. Ah oui, Amoron aurait trahi la lutte, la question que beaucoup de Togolais se posent actuellement. Ouais, dans cette vidéo, on va voir comme quoi Amoron qui fait sa sortie et répond à ceux qui s'acharnent sur lui, comme quoi il a trahi la lutte, il a abandonné la lutte, les machins et tout. Ouais, et avant tout, abonne-toi et active la cloche de notification si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Ces 2 jours, nous allons voir comme quoi Amon a fait une sortie dans laquelle il a dit quoi, qu'il a pardonné à beaucoup de personnes. Il a pardonné à beaucoup de personnes pour tout ce qui s'est passé sur lui et tout. Ouais, nous avons vu qui Choco Kwesi qui a fait une sortie. Ouais, il s'est acharné sur Amon. On a dit comme quoi lui on lui a cotisé 25 millions. Maintenant, il a laissé les Togolais, que beaucoup de personnes ont perdu leur vie à cause de lui et tout. Ah bah mais sans plus tarder, laissez regarder la sortie d'Amon et tout. Allez, bon visionnage à tous. Damnant code non intelligent. Damnant code non intelligent. Cela veut dire qu'ils condamnent parce qu'ils ne comprennent pas. J'ai fait une sortie il y a quelques jours. Une sortie que j'assume pleinement d'ailleurs. Je ne retire aucune virgule ni aucune phrase de ce que j'ai eu à dire dans cette vidéo. Car je ne suis pas responsable de vos interprétations et de votre compréhension. Cette sortie a suscité beaucoup de réactions qui ne me surprennent pas totalement d'ailleurs parce que, comme je le dis, nous sommes sous l'emprise souvent de certaines émotions qui nous font perdre la lucidité. Voilà. Et notre impatience, qui est souvent un défaut sur lequel nous devons travailler, nous emmène à ne pas prendre les choses avec froideur, avoir une analyse poussée. Voilà. Je ne suis pas de ceux qui voient le monde limité au bout de leur nez. J'ai une vision beaucoup plus large. Et je me suis engagé dans cette lutte pour le changement de notre pays à titre personnel et individuel. Je n'ai consulté qui que ce soit. Je n'ai consulté personne. Pour faire ce que j'ai eu à faire, pour que ça me conduise où ça m'a conduit, je n'ai été mandaté par personne. Je ne l'ai pas fait parce que j'appartenais à un mouvement, j'appartenais à un collectif, j'appartenais à un parti politique, j'appartenais à une religion. Non. J'ai fait ce que j'avais eu à faire il y a de cela quelques mois au passé parce que je me sentais togolais. Je me suis dit qu'à titre privé ou personnel, je devais faire quelque chose, je devais faire ma part. Et quand j'ai commencé à faire cette lutte, je l'ai proclamée à maintes reprises. Je ne le fais pas en mettant mes attentes sur les populations. Non. C'est justement la raison pour laquelle je m'étais engagé en kamikaze. J'avais pour moi pris la porte de non-retour. Parce que je me suis dit, c'est ce que chacun individuellement devrait faire. S'engager pour ce qu'on estime être juste, sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Avancer, être prêt à perdre sa vie pour que la vérité et la justice triomphent. Et en le faisant, je ne m'attendais pas à qu'est-ce que les autres vont ressentir. Non, je m'étais défait de ma famille. Je n'ai pas pensé à mes enfants. Je n'ai pas pensé à mes parents. Je n'ai pas pensé à toutes ces personnes autour de moi qui m'aimaient et dont mon absence pouvait manquer. J'ai fait ce que j'avais à faire. Comme je le dis, je n'ai mandaté personne. J'ai pris l'initiative de dénoncer, à un moment donné, sous le coup de certaines émotions, de certaines pulsions que je n'ai pas pu gérer. J'ai été dans des outrages, il faut le reconnaître. Voilà. Peu importe les raisons, qu'elles soient légitimes ou pas, il y a un fait, il y a outrage, c'est constaté.
À ma sortie de mon internement, je ne me suis pas arrêté en ces bons chemins. Je n'ai pas dormi sur mes lauriers. J'ai toujours été debout, engagé dans ce combat pour la dénonciation. Tout ce qui s'est passé pendant mon internement, je l'ai révélé sur la place publique, sachant les risques que ça comporte. Je n'ai jamais nié mon appartenance à ce qu'on appelle aujourd'hui la minorité. Pas parce que je l'ai choisi, non. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas là où on est. Je me suis rendu compte en prenant conscience que j'étais un être, que j'étais dans une famille. Mon papa était ce qu'il a été. Mon papa a eu à commander la gendarmerie, il a été un officier supérieur de la gendarmerie. Nous sommes de Pia, du même village que le président. Mais pourtant, ça ne m'a pas empêché de faire ce que j'ai fait, de dénoncer ce que j'ai fait, de poser des actes assez graves. Des gens ont fait moins, ils se retrouvent toujours en prison. J'en suis conscient. Pourquoi moi je suis dehors? Au départ, je peux dire oui, c'est parce que le peuple est sorti et tout. Mais les gens ont aussi menacé, ont aussi demandé la libération d'autres. Ce n'est pas arrivé. Peut-être quelque part, j'ai un rôle à jouer dans cette situation-là. Peut-être que Dieu veut que je puisse jouer un rôle. Je suis des deux bords. Je suis issu de la minorité. Les gens ont eu à le dire, oui, ton papa aussi fait partie de la minorité. Je ne m'en suis jamais caché. Mais ce n'est pas parce que mon papa fait partie de la minorité ou a travaillé avec la minorité que moi, en tant qu'individu, cela m'empêche de dire ce qu'il n'y a pas. Mais au-delà de tout, je peux reprocher des choses à mon papa. Je peux reprocher des choses à ma maman. Parce que oui, je les aime. Parce que oui, ils ne font pas du bien. Mais pas au point de les détester ou de vouloir les détruire. Ça, c'est une réalité. C'est ma réalité. Et je suis dans mon plein droit de pouvoir m'exprimer, dire ce que je veux, comme je l'entends. Parce que j'ai aussi un message à passer. Nulle part dans mon message, je me suis dérobé de la lutte. Nulle part. Je vous mets au défi, je mets quiconque au défi de me montrer dans ma vidéo une partie où j'ai dit oui, je suis d'accord qu'une minorité continue par s'accaparer les richesses de notre pays au détriment de la majorité. Je l'ai dit où? Pour cette idée, je suis contre et j'ai toujours été contre. À l'instant T, je suis toujours pour m'engager à me battre contre cette idée. Est-ce que quelque part dans ma vidéo, j'ai dit oui, les prisonniers politiques ou les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations politiques méritent leur sort, qu'ils doivent rester là-bas, croupir en prison, dans cet endroit infect, immonde? Nulle part je ne l'ai dit. Nulle part je ne l'ai dit. Est-ce dit quelque part dans mes vidéos ou dans ma vidéo qui fait polémique actuellement que je suis satisfait de l'état de nos hôpitaux? Que je suis satisfait du fait qu'il y ait des personnes qui aient détourné de l'argent, qui sont citées dans des rapports, mais qui ne sont pas poursuivies? Que je suis pour l'injustice? Nulle part. Et j'ai été torturé par des gens. J'ai subi des sévices corporels, psychologiques. Jusqu'à aujourd'hui, je vais toujours voir le psy. Pas celui qui m'a interné. Je vois l'autre psy. Pour un suivi, pour que je puisse garder l'équilibre psychologique. Nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Bref, Miabe Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine.